Salut les gros bidous. Dans une des vidéos précédentes, je vous ai placé l'introduction, comment je conçois les figures. Donc les personnages de la cour, les cartes de cour en général. Maintenant, on va passer étape par étape dans chacun des 4 types de personnages de la cour. Tadam. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire des vidéos qui sont assez brèves et pas forcément très léchées ni rien, parce qu'on est dans le vlogmas, c'est les vlogs de l'Avent. Yeah, je me sens très petite elfe du Père Noël. D'ailleurs, j'ai sorti toutes mes petites... une partie de mes petites broches pour l'occasion. Alors, du coup, j'en profite pour préciser que finalement, j'ai mis ce zine de découverte du tarot en ligne sur mon blog parce que je ne savais pas quand est-ce que j'arriverais à trouver l'énergie de faire une vidéo pour vous donner le cours, l'atelier qui est censé aller avec ce zine. Et aussi parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurais pu isoler le contenu propre aux figures pour le mettre en ligne. Donc voilà, suivez les liens si jamais ça vous intéresse. Après, il y a d'autres articles sur ma compréhension et mon travail avec les figures sur mon site, évidemment. Et je vous invite à aller visiter ça. Vous avez comme ça une petite page de pense-bête aussi. Comme ça, vous savez. Ok, donc on commence avec les pages ou valet en français. Les 4 pages, hein, coupe, épée, bâton, pentacle. Déjà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je les adore. Je pense que en général, sur l'ensemble des 4 types de figures, les pages, c'est mes préférées. Elles ont une telle énergie de curiosité, de spontanéité, d'ouverture d'esprit. Ça fait plaisir, ça fait du bien et ça manque. On doit souvent se positionner, se consolider dans des positions d'expertise, ne pas se mettre en danger, ne pas se montrer vulnérable aussi. C'est pouvoir avoir un minimum d'assurance ou de background derrière soi et tout. Et les pages, c'est des personnes qui sont en éternel recommencement. Bon, alors évidemment, on a tous ces parties de soi en nous et on a tous cette capacité, mais on a souvent tendance à l'ignorer. À passer à côté, à pas s'octroyer ce droit à cette curiosité, à commencer des nouvelles choses, à se surprendre, à se laisser surprendre et tout. Donc il y a quelque chose là-dedans que je trouve merveilleux et très émerveillé en fait dans la posture des pages que j'aime beaucoup. Donc je vous ai dit, hein, pour moi les pages c'est aller vraiment à la rencontre de l'élément, aller l'apprendre à le connaître, commencer la relation, initier la relation. Avec les cavaliers, les cavalières, on va aussi initier quelque chose, mais on va initier un mouvement, une quête vers quelque chose de plus grand, peut-être, potentiellement, avec cet élément. Et alors qu'il y a une simplicité, une candeur, vraiment juste une ouverture avec le page. On n'essaie pas d'imaginer ce que pourrait être l'élément, on le prend comme il est. Et à l'image de la page de coupe qui, dans les jeux qui sont très inspirés de Rag of Westmith, est littéralement en train de parler à un poisson qui sort de sa coupe, vraiment faire ok, qu'est-ce que tu as à me raconter et avoir ces yeux qui pétillent et cette capacité à écouter aussi qui est hyper importante. La capacité à écouter, on va aussi la retrouver après avec les reines, mais les reines écoutent avec une certaine stabilité et du coup peut-être qu'elles ont plus tendance à chercher des acquis, à garder l'élément, à le conserver, à lui proposer un écrin, à l'épanouir et qui a moins cette ouverture totale quant à ce que cet élément pourrait nous offrir, nous inviter à faire cacher le page. Il peut aussi y avoir une telle ouverture d'esprit chez le page que peut-être plutôt à l'image de la vallée d'épée ici, hein, que elle va nous raconter son histoire, elle va nous partager son entrain par rapport à cet élément, mais d'une façon, encore une fois, pour le distinguer par rapport à comment d'autres figures vont le présenter. Si le roi a envie de nous transmettre quelque chose, c'est quelque chose de plus construit, de plus élaboré, qui passe par une expérience et qui du coup parfois ne nous permet pas aussi les erreurs et les joies de l'apprentissage et oui, des essais-erreurs des débutants, alors qu'avec les pages, si le page vous transmet quelque chose par rapport à
son enthousiasme pour un élément. Ben oui, c'est ça, c'est l'enthousiasme, l'enthousiasme de l'apprentissage, de la découverte. Les pages sont souvent renommées, quand on renomme ces cartes, qu'on ne les appelle pas les valets ou les pages, on peut les appeler les étudiants, les étudiantes, les élèves. Il y a vraiment ce processus d'apprendre qui est important. Moi, je sais pas, c'est tellement connoté en fait l'idée d'apprentissage. D'ailleurs, c'est pas ce que j'ai choisi par exemple ici, j'ai choisi le terme de découverte. Et en fait, je crois que ça va mieux aussi avec ce personnage de la cour qui n'est pas forcément dans une posture très scolaire. L'apprentissage peut, surtout pour les personnes parmi vous qui par exemple ont des difficultés d'apprentissage par rapport au formatage qu'on se fait de l'apprentissage ou de l'éducation. Et la page est tellement soucieuse d'apprendre et de garder ses yeux écarquillés et de garder cette capacité de prendre les informations comme elles viennent, enfin, parfois à défaut d'esprit critique, mais bon voilà, on a dit, c'est les erreurs de débutanteux, et c'est aussi ça qui est sympa, que parfois le terme élève peut avoir un côté un peu trop rigide par rapport à cet état d'esprit-là. Alors dans certains jeux aussi, et dans certaines approches du tarot, on voit les pages, que j'essaie de trouver ici devant moi, dans le Specialist Tarot, peut-être je les ai mis de côté, du coup je les ai mis ailleurs. Ok, je les ai mis ici. On va les renommer du coup les enfants, parce que c'est ce côté ouverture d'esprit, envie d'apprendre, se laisser guider, découverte. Et comme quand on était enfant, vous voyez, cette capacité à s'asseoir au milieu d'un pré et de juste laisser les plantes nous enseigner, les laisser nous emmener dans leur univers et découvrir, dans ces cas-là, ce que l'élément de terre avec les pentacles a à nous enseigner. Ou bien, là, ça me fait penser à quand on est dans le petit bassin, à la piscine, là où on est à pied, mais qu'on est en train de découvrir aussi les joies de l'élément d'eau, et dans le fun, dans la bonne humeur, dans la légèreté. Alors, bon, c'est pas le cas pour tous les enfants, et ça c'est un des problèmes, je pense, de cette approche qui consiste à voir les valets comme des enfants, les cavaliers comme des ados, etc. C'est que ça simplifie. Et en vrai, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette enfance, n'ont pas eu ce privilège de l'ouverture d'esprit ou de la spontanéité qu'on estime trop souvent être propre à l'enfance, en tout cas quand on associe ces qualités-là à l'enfance. C'est vraiment des choses qu'on peut avoir en nous à n'importe quel moment de notre vie. Moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de place pour l'énergie des pages à mesure que je grandis ou que je vieillis, et qu'à presque 40 ans, j'ai perdu une bonne dose de ma légèreté pour plein de choses. Mais je pense qu'en dehors de l'âge, de toute façon, les conditions de vie en 2023, presque 2024, font que beaucoup d'entre nous ont perdu une partie de notre capacité à la joie et à la légèreté. Mais en même temps, ok, j'ai plus la capacité, c'est pas juste l'envie, c'est la capacité d'apprendre, comme j'ai appris quand j'étais jeune. Mais j'ai plus le petit grain de... J'avais déjà le petit grain de folie. mais d'émerveillement en un sens, il y a une certaine légèreté que j'ai plus, mais cette capacité à faire « oh, tel truc !» Genre « oh, l'astrologie !» Ça, j'ai jamais dit ça avant, quoi. Oh, ouais. Quelque chose dans cette ouverture que je trouve plus accessible quand on vit. Peut-être c'est lié à des trucs un peu post-traumatiques ou des choses comme ça, où il y a beaucoup de notre développement qu'on doit quand même passer en hypervigilance. Je sais pas. je suis dans des trucs un peu trop... Je m'éloigne peut-être un peu trop du sujet, et du coup je vais reprendre ce que j'avais noté ici pour vous parler des figures. La page valet tient l'élément. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir particulièrement bien avec le Queer Tarot ici, et dans les clones du Waite Smith. Et c'est un truc que j'aime toujours faire quand j'ai un tarot d'ailleurs, c'est vraiment mettre les figures entre elles, les aligner dans un sens ou dans l'autre. Les 4 pages
et puis leur correspondance, hein, genre pentacle, avec les autres, les valets, les rois, les reines, et faire, ok, dans quelle mesure les pages vont à la rencontre de leur événement, de leur élément, dans quelle mesure les cavalières sont en mouvement et aspirent à leur élément, dans quelle mesure la reine est posée et irradie de cet élément, dans quelle mesure le roi va soit avoir cette envie de transmettre l'élément de vous le passer, ça c'est plutôt ma façon de travailler avec les rois, ou bien alors va avoir ce truc de lui proposer un espace où il est suffisamment stable pour se déployer, et donc à parfois un contrôle ou une maîtrise de l'événement, de l'élément, je sais pas pourquoi je rive vers événement, mais c'est souvent comme ça qu'on voit les rois aussi. Bon, et alors du coup, petite parenthèse, c'est l'hiver, avec les manques de vitamines et de toutes sortes de choses et tout, c'est toujours comme ça en hiver, je mélange mes mots et parfois je sors des mots, on ne comprend pas pourquoi je les sors à ce moment-là, mais je les sors à la place d'un autre. Et là, j'espère pas faire de montage sur cette vidéo pour pouvoir la sortir ce soir. Du coup, vous allez peut-être me voir à certains moments utiliser des mots et vous faire genre ça doit pas être ça qu'elle veut dire. Bon, je vous invite à essayer de deviner ce que je voulais vraiment dire. Parce que voilà, je ne vais pas m'emmerder à faire du montage juste parce que voilà. La maladie chronique fait partie de la life aussi. Donc, tiens, l'élément est absorbé, on est dans un corps à corps avec l'élément, dans une découverte, parfois dans une certaine forme de fascination, mais dans le sens oh, dis-moi tout, je t'écoute. Il y a une espèce d'étreinte qui est possible avec l'élément, une curiosité évidemment, des questionnements, aller à la recherche de réponses de la part de l'événement, mais pour chercher à le comprendre, à l'appréhender tout entier, à avoir assez de place pour lui, à vraiment créer l'espace pour que l'élément, créer de l'espace, c'est plutôt un terme que j'associerais à d'autres, par exemple au roi ou à la reine, mais à maintenir l'espace juste dans l'interaction qui se passe pour que l'élément s'exprime librement. Alors vous allez dire, ouais c'est bien beau, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah déjà, je trouve que les valets, souvent c'est un grand oui, c'est une invitation à tester quelque chose avec l'élément. Et donc par exemple, la page d'épée, ça peut être, oh, vas-y, je commence un nouvel audiobook aujourd'hui, ou bien je m'essaie à lire un genre littéraire que j'ai pas du tout l'habitude de lire, ou bien je tombe sur un podcast et voilà, c'est ça que je vais lire, ou bien je lis 5 articles Wikipédia d'un domaine que je connaissais pas, mais l'invitation est là assez. Les pages en ce sens ressemblent aussi pas mal aux as, hein, parce que les as sont aux cartes numérotées, aux cartes numérales, les pages sont aux figures. Je vais mettre sur pause pour pouvoir voir un peu. Et ça n'a pas marché. Donc on a vraiment cette idée de commencement, aussi de racines, qu'on peut trouver plutôt dans les jeux qui sont inspirés du système du top, de potentiel, mais d'une façon plus personnifiée que chez les as. Donc ça nous permet aussi de visualiser, voilà, si j'avais l'as d'épée, je serais dans le domaine des idées, le champ mental qui s'agrandit, je suis mon impulsion. Et alors on est quand même dans quelque chose d'un peu plus pragmatique quand on peut imaginer ce personnage qui est la vallée d'épée et qui nous ramène dans la bibliothèque et qui nous fait sortir un bouquin, quoi, par exemple. C'est un peu caricatural ce que je prends comme exemple, mais c'est pour vous montrer à quel point ces invitations-là, elles peuvent être simples. Il y a de la simplicité, dans la spontanéité, dans la curiosité des pages. On ne va pas dans les fioritures d'un élément, on va dans ce que l'élément a de plus ancré, de plus simple, de plus matériel. C'est aussi pour ça, et j'en reparlerai certainement dans une vidéo une fois qu'on aura vu chacune des figures, que dans le système plutôt inspiré du tarot de Thoth, tous les pages vont être associés à l'élément de terre. Ça, c'est vraiment la notion aussi d'apprentissage, de commencer quelque chose, mais aussi d'être dans tout ce concret, dans la matière, dans les choses finalement assez simples. Voilà, je sais pas moi, la page de bâton. J'avais plein d'idées tout à l'heure en préparant la vidéo, mais je ne les ai plus maintenant. Ça peut être vraiment tout simplement... j'essaie un nouveau truc au niveau créatif.
je me laisse guider par un truc qui m'anime aujourd'hui et j'agis peut-être de façon plus impulsive quand il s'agit de faire ce dont j'ai envie. Et la page de Pentacle, ouais, un peu de la même façon que celle d'épée, peut avoir aussi cette idée de waouh, un nouveau sujet qui m'intéresse, paf paf, je passe du temps sur Wikipédia, je regarde des tutos en ligne. Peut-être que voilà, la page de Pentacle, elle va plutôt regarder des tutos, là où la page d'épée va lire. La page d'épée est plus aussi capable de faire waouh, j'ai trop envie d'écrire un article ou je sais pas, un post sur les réseaux sociaux sur tel ou tel sujet, tandis que la page de Pentacle va plutôt se dire j'ai envie d'aller dehors et de voir quelles plantes sont en train de pousser ou de faner ou des choses comme ça à l'heure actuelle, ou bien de peut-être essayer d'implanter de nouvelles routines dans ma vie au niveau physique, au niveau des routines de care, de cosmétiques, alimentaire, tout ce genre de choses. C'est ça aussi, ça l'invitation des pages, et de commencer des nouvelles choses, de les tester. Et la simplicité, c'est aussi que parfois on est sur la durée, mais c'est comme avec les as. Avant tout, c'est des potentiels. Avant tout, c'est des petites étincelles de choses qui pourraient mener à plus. C'est la petite semence. Dans le Gentle Tarot, par exemple, c'est la graine, c'est la semence, les pages. Et puis peut-être que, voilà, si vous semez plein de graines, elles ne vont pas tout prendre. Et c'est pas grave, parce que c'est jamais grave, évidemment, mais aussi ce petit élan d'aller vers quelque chose de neuf, c'est aussi ce qui nous permet de garder l'émerveillement, l'enchantement qui est propre aux pages, et dans un monde qui nous encourage à rester fortement désenchanté, évidemment cette énergie-là, elle est toujours bonne à prendre, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? C'est la curiosité, j'ai déjà dit. Curiosité, passionnée, enthousiasme, nouveau domaine, ouverture d'esprit, tout est possible, émerveillement, candeur, enchantement, découverte, joie, optimisme, c'est vrai, c'est tout ce champ des possibles qui s'ouvre, cet optimisme qui fait aussi un écho à l'as, mais je pense que vraiment il faut penser avec les pages que tout est possible. Et que c'est avec quoi? Avec des petits ruisseaux qu'on fait des grands fleuves. C'est pas ça l'expression, mais vous voyez l'idée en fait. Il n'y a pas de petits gestes qui sont minuscules et que voilà, ou bien c'est en lisant un article Wikipédia qu'on finit par avoir un doctorat, j'en sais rien. Mais vous voyez un peu cette idée d'apprentissage et d'optimisme aussi dans l'apprentissage avec l'éveil, la sensibilité. Il y a aussi la sensibilité et la douceur de vraiment... Alors parfois, ça peut être un peu dans tous les sens avec les pages. Parfois, on a une incapacité à se poser et tout, mais dans la volonté, dans l'envie d'écouter le message de l'élément, il y a de la sensibilité, il y a de la douceur et il y a l'appel des sens. Il y a peut-être même une dose de sensualité, vraiment dans ce sens de sensorialité, de sensualité. Tout ce champ est possible avec l'aspect terrien des pages. Je ne les vois pas exclusivement comme des cartes terriennes. Ce système par élément n'est pas mon préféré, on en reparlera sans doute après, mais avec les pages, il y a quand même quelque chose à creuser là. Par contre, pour tout ce qui est curiosité, ouverture d'esprit et tout, je trouve qu'ils ont aussi un côté air assez présent, quoi. Dans cette sensibilité, on peut d'ailleurs penser à l'eau, et dans cet optimisme, dans cette joie et tout, on peut penser au feu. Donc, finalement, je trouve ça un peu contraignant, le système du totem, on en reparlera à un autre moment. Ambition, apprentissage, ambition. Oui, plus sur certaines pages que d'autres. Mais parfois, il en faut aussi quand on commence quelque chose. Parce que je vous dis, parfois, c'est sans ambition, c'est très simple, c'est juste de papillonner. Mais en même temps, on a ce côté élève un peu studieux parfois. Dans ces mots-clés-là, qui fait qu'on a vraiment envie de connaître l'élément. Et c'est pas parce que on commence pas par notre petite page lire un article sur un sujet que ça peut pas nous mener à un moment à écrire un bouquin sur un sujet. Je prends un exemple vraiment extrême, mais juste pour transmettre un peu cette idée-là. Être sans crainte, j'ai déjà dit non. Apprentissage, être sans crainte, étudiante, la communication, l'exploration, la naïveté, le fait de virevolter aussi. Donc c'est
c'est toutes les facettes. Donc parfois vous pouvez vous dire que virevolter et ambition, ça ne va pas forcément ensemble. Mais en fait, dans le fait d'ambitionner à avoir de la place et de la connaissance et du partage avec l'élément, bah, le fait de virevolter dans certains domaines de l'élément, du genre avec le page de coupe, ça peut être super attentif à ses rêves, et puis après aussi avoir envie de nouvelles connexions, de nouvelles relations, ça peut être un peu dans tous les sens, mais en même temps ça participe aussi de quelque chose de plus large dans notre compréhension d'éléments. Alors, et elle souhaite accueillir la suite et son élément, donc en l'occurrence les coupes et donc l'eau, par exemple, et l'explorer. Donc, dans les termes qu'on peut voir dans certains tarots pour les renommer, on va avoir des termes comme étudiant, étudiante, élève, apprenti, pèlerin, ça j'ai bien aimé aussi cette idée de partir chercher un élément, même si c'est peut-être quelque chose que moi je vais plus connecter au cavalier-cavalière. Rêveuse, ça peut être sympa, parce qu'il y a ce temps de connaissance avec l'élément et tout, mais moi c'est pas ce que je préfère. Dans ce cas-là, je préfère les termes un peu plus classiques, comme l'idée d'apprenti ou d'élève. Enfant, je peux comprendre, même si encore une fois c'est pas ce que je préfère. Les princesses, ça c'est dans le système du tarot de Thoth. Voilà. Ça fait déjà 21 minutes que je parle, donc en vrai, pendant que ma chaise grince un peu, je pense que vous avez l'idée de mon rapport avec les pages. Je vais vraiment essayer à la fin de la série de faire une vidéo de mise en pratique. Parce que là, c'est très théorique ce que je vous dis. Peut-être c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'on a envie de voir ce que ça donne en tirage, ce que ça donne dans certains moments de nos existences, de nos relations, justement, de ce qu'on apprend et tout. Mais honnêtement, moi, je ne peux pas tout mettre dans une vidéo. Et j'ai la prétention de faire des vidéos courtes pour parler de chacun des éléments et de chacune des figures. Et on en est où? À 22 minutes, juste pour vous parler des pages. Autrement dit, je pense qu'il est temps de prendre congé. Je vous dis de toute façon à très bientôt, puisqu'on est dans la période des vlogmas de décembre et que j'essaie de poster de façon plus informelle, un peu plus souvent que d'habitude. Salut les gros bidous, bonne soirée et à très bientôt!